L'écoutez Moharan dans la Torah Kouf Lamedé, la 135. Aujourd'hui, on regarde le résumé et un peu de la Tfila. La Tfila, le résumé, il commence comme ça. Segula linatzel migadlut, un remède extraordinaire pour se sauver de l'orgueil. Les chabed et tayamim tovim, honorer les jours de fête, ou les kablam besimcha, et les accueillir avec joie. Des chedra, et avec allégresse, ou bien chavatalev, avec un cœur large, ça veut dire faire une belle course, bien se préparer, et se faire beau, et se laver, avoir des vêtements pour le Yom Tov, et l'accueillir avec joie, ou les angam b'ma'achal ou mishte, ou ksut karaoui, kefi acholat. Et aussi de se réjouir avec du manger, avec des boissons, avec des vêtements, comme il faut, kefi acholato, selon ses moyens. 2. Itkarvut la tzadik mevatel gamken hagadlut. Ici, dans le résumé, il dit même encore un peu plus. Il dit maintenant, s'approcher des tzadikim, s'approcher du tzadik, aussi, ça enlève l'orgueil. Alken, zesiman imu mekushar la tzadik be'emet im yeshlo shifut. Il dit d'ailleurs, c'est un signe, si quelqu'un veut vérifier, veut savoir où il est, s'il veut savoir s'il est attaché au tzadik, be'emet, comme il faut, en vérité, im yeshlo shifut. S'il est anav, s'il est humble. S'il n'est pas humble, alors ça veut dire qu'il s'est trompé. Gimel, ikarid kashrut. Maintenant, comment on s'attache au tzadik? Comment on s'attache au tzadikim? Alors ça s'appelle l'amour. Ikarid kashrut ou ava. Comment on s'attache? Vous savez, c'est l'amour. Chez Yoav et tzadik ava shlema, qu'il aime le tzadik d'un amour entier. Chez Yen nafsho kshura benafsho. Son âme, elle soit attachée à son âme. Jusqu'à ce que l'amour du tzaddik, idbatel mimeno avat nashim bebrinat veniflata avatra li. Et on voit avec David, comment David et Jonathan, ils se sont aimés beaucoup. Alors il dit, jusqu'à ce que l'amour du tzaddik soit tellement grand que bechlal idbatel mimeno avat nashim. Alors ce passage-là, venez, on prend le temps, il faut bien le traduire. Ce passage-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit on va aimer le tzaddik d'un amour immense, un amour qui dépasse tout. Maintenant, il va dépasser aussi Avat Nashim. Qu'est-ce que c'est Avat Nashim? C'est David Amelech, il dit l'amour qu'il avait pour Jonathan, il était encore plus grand que l'amour qu'il avait pour ses femmes. Ça, c'est un. Mais on a vu, cette fois-ci, dans le pirouche du Ravatia, un pirouche encore incroyable. Avat Nashim, ça veut dire comme les femmes, elles savent aimer. Elles savent aimer leurs hommes, et elles savent aimer leurs enfants. Tu vois cet amour-là immense? Ben lui, il a un amour encore plus grand. C'est ça l'amour qu'on a pour le tzaddik. Niflata, avatra, ali. Elle était incroyable. Elle dépassait tout. L'amour que j'avais pour tout. Dalet. Que chez Mekabel Yom Tov Karaoui. Maintenant, quand il reçoit le Yom Tov, il accepte le Yom Tov comme il faut. Alors, ou Bechinat, que Balat Penerabu Baregel, ça s'appelle aussi qu'il va visiter et accueillir son maître pendant la fête. Af imurachok mirabo kama parsaot, même s'il est très loin physiquement de son maître. Pourquoi? Parce qu'ici, il se cache quelque chose. Que dans le Talmud, on a dit, Ben Azar, il a dit, moi je fais des compliments sur les feignants pendant la fête, ceux qui savent rester pendant toute la fête, le Yom Tov, ils savent rester chez eux à la maison, ils savent ne pas sortir, alors moi je les considère. Mais d'un autre côté, il y a marqué aussi qu'il faut aller accueillir le visage de son maître. Comment tu peux aller accueillir le visage de ton maître si tu ne veux pas sortir de chez toi et si tu restes à la maison? Alors, au début dans le Talmud, on a dit, bon, alors on n'a qu'à dire, par exemple, le Rav, il habite juste à côté. Ça, c'est bien. Et s'il habite loin? Le Rabbi Nachman, il dit, tu peux quand même accueillir le visage de ton maître en restant chez toi à la maison, faisant la fête, chez toi à la maison. Parce que quand tu acceptes bien le Yom Tov, quand tu accueilles le Yom Tov comme il faut, c'est comme si tu voyais ton maître. C'est ce qu'il dit ici. Maintenant, dans le Yom Tov, on peut sentir le tzaddik. Mais il dit, mais maintenant encore mieux, on peut, à l'inverse aussi, oui, dans le tzaddik, si on est attaché au tzaddik, eh bien, on peut aussi ressentir la Kedushat Yom Tov, parce qu'il y a plein de saintetés, il y a plein de secrets dans les jours de fête. Alors, qu'est-ce qu'il fait en se faisant? Il prend la royauté sainte, la royauté de la sainteté, et il la sort de toutes ces embûches et de ces écorches.
Venofel Malchut Rasha'a, la méchante royauté, elle tombe. Venit Batel Kolach Eprach Malchut Akum, et le royaume des idolâtres méchants, il tombe. 5. Beyom Tov Sechim Nashuv Bitshuva Mitor Simcha. Ah, voilà, il rajoute beaucoup ici. Yom Tov, on fait tchouva, c'est une forme de teshuva, le Yom Tov. Comment? Mitor Simcha. C'est une tchouva, c'est un retour vers Hachem qu'on fait Mitor Simcha au travers de la joie. Qui bechol hayamim tovim haolam nidon. Et dans tous les jours de l'année, le monde est jugé. Et moi, Shamu, Chachmenu Zichronam Livracha, Be'arba Prakim, haolam nidon. C'est tout le début de l'étude de Rosh Hashanah. On dit il y a 4 périodes dans l'année où le monde est jugé. Alors il y a Rosh Hashanah qu'on connaît, mais encore Rosh Hashanah pour les arbres et pour les rois, etc. Et donc, ce sont des jours de jugement. Valken, Sechim Az, maintenant, comment on fait quand il y a le jugement? Il faut faire teshuva, il faut revenir vers Hachem. Alors voilà pourquoi, pendant le Yom Tov, le jour de fête, on va revenir vers Hachem. Valiedeze, Yotse Malchut Digdusha, Miben Klipot Kanal, ou Mekarev et Geoula. Et alors, la vraie royauté, elle est libérée, elle sort de là où elle est enfermée, et on approche la délivrance des Hachem. Amen. Voilà, ça, c'est le résumé. Maintenant, on va faire la tfila. La tfila, elle commence comme ça. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהינו, שתזכני ברחמך הרבים להתקרב באמת לצדיקים אמיתיים. Alors il dit, première tchila, Hachem, permets-moi de ce mérite, par tes grandes bontés, de m'approcher véritablement des tzadikim de vérité. Ou l'idkacher ba'em be'emet, et être attaché à eux pour de vrai. Belev venefesh fetsa, avec un cœur et une âme désirant. Be'avaraba, avec un amour immense, Ve'aza, et puissant, Minekuda Shebalev, et d'où du petit point dans le cœur qui est la Nekuda, comme on appelle la Nekuda Tova, ou le Hatzmo, du plus profond de moi-même. Ve'ezkele Rovotam, et que j'arrive à les aimer. Be'ava Gedola Kolkach, avec un amour tellement grand, Adche Tigdal Vetitpale Avatam Etzli, Miavat Nashim, jusqu'à ce que soit extraordinairement plus grand chez moi, plus que l'amour des femmes. Alors lui, comment il apprend? Il dit dans le sens simple, il dit jusqu'à ce que l'amour des femmes et l'envie des relations, du désir, oui, ça soit enlevé, à l'idée de Gabrut, Tzadikim, Hus, Vechamol, Alay, et dit, c'est par l'amour des Tzadikim. C'est un amour qui va prendre la place d'un autre amour. Comment il dit encore une fois? Voilà, l'amour des tzadikim, il grandit, 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 et il dépasse même l'amour des femmes, même les désirs et tout ça. Aïe, pitié de moi, et laisse-moi aimer les tzadikim pour de vrai. Parce que le secret de s'attacher, d'abord on aime, c'est quand on aime, on s'attache. V'tiye nafshi kshura benafsham, que mon âme soit collée, attachée à leur âme, bekesher amitz, avec un lien très très fort, vechazak, mais atav adolam, depuis maintenant jusqu'à toujours, le olmead ou le netzar nitzachim, toujours, toujours, toujours. Vechen, ça c'est le deuxième tfila. Vechen yehi ratson milifanecha Adonai Eloheinu velo avotenu, que ça soit en effet ta volonté, devant toi Hachem, notre Dieu, le Dieu de nos pères, she'ezke berechamecha rabim ou bechasadecha atzumim, les kabel et kol yamim tovim bigdusha. Mais comment on enchaîne? On parle de l'amour des sadikim et hop, l'amour du Yom Tov. Et que j'accepte, je reçois, j'accueille les jours de fête avec une grande sainteté et une grande pureté. Besimcha ou bechedva rabba ou berchavat alev, avec de la joie, avec de l'allégresse, avec une largesse de cœur. Betachlit hashlemut, le plus parfaitement, qu'il s'entra tov, mais mettre comme toi tu veux, en vérité. Ve'ezke le agbil pene rabbi baregel. Donc moi aussi une autre chance, d'avoir la chance d'aller accueillir et de recevoir le visage de mon maître pendant la fête. Afilou keshani rachok mimeno, même que je suis loin de lui. Ah bon, comment on fait quand on est loin de lui? Chez ezke le kabel pene tzadikim amitim, ou la kiram ou le havam. Parce que qu'est-ce que ça veut dire d'aller visiter le Hav? Ça veut dire de les reconnaître et de les considérer et de les aimer. Et en tirant la Gdusha du Yom Tov,
je tire la gdoucha de ceux qui ont donné le Yom Tov. Parce que les tzadikim, c'est eux qui décident quand est-ce que c'est le Yom Tov. Et vous vous rappelez comment? Parce que il faut venir témoigner sur la Lune. Quand est-ce que la Lune, elle reprend? Elle a disparu. On ne voyait plus la Lune. Et puis Tom, maintenant, on va commencer à la voir. Là, il y a 2 témoins qui vont venir jusqu'au temple, au Beth Amikdash, derrière le Kotel, et ils vont aller voir les tzadikim, et ils vont leur dire, on a vu la Lune comme ça et comme ça. Ah, très bien. Alors, ça veut dire que c'est le nouveau mois. Et ils décident, c'est Rosh Chodesh. Mais des fois, ils décident Rosh Chodesh demain, plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On voit que la date du Yom Tov, donc la date de la fête, alors, quand est-ce que c'est Rosh Hashanah, ou quand est-ce que ça va être Kippour, ou surtout, quand est-ce que ça va être Sukkot et Pessah et Shavuot, ça, c'est les tzadikim. Donc, quand nous, on respecte le Yom Tov, en vérité, on s'attache aux tzadikim. Donc, quand on fait bien le Yom Tov, c'est comme si on faisait bien aussi d'aller accueillir celui qui est à la source du Yom Tov. Voilà comment il explique ici. Et, ולהמשיך עליי קדושתם על ידי קבלת יום טוב, קודש הנמשך מהם, ועל ידי זה אזכה למ"ט שערי בינה מתגלים ומאירים ביום טוב קודש. Et aussi, comme ça, on va gagner, je vais gagner les 49 portes de la Bina. La Bina, c'est tout en haut, en haut, ça s'appelle aussi Ima, qui se révèle et qui éclaire pendant ce jour saint. Le Tiftahli ora sechel di Gdusha. Ouvre-moi la porte du sechel de Gdusha. Donne-moi la porte d'intelligence de la sainteté. Ve'eskeli idbonenut gadol venifla betoratecha be'avodatecha ve'emet. Et donne-moi à pouvoir méditer une forme de réflexion très profonde, qui vient aussi de la Bina, idbonenut, gadol venifla betoratecha, immense de ta Torah, avodatecha ve'emet, et de comment te servir. Et tout ça vrai. ועל ידי זה יתבטל ממני כל השטוסים של כל מיני גדלות וגסות ורמות רוחה. Et comme ça, de moi va disparaître toutes ces folies-là, ça s'appelle shtusim, oui, toutes ces folies-là d'orgueil et d'épaisseur et de considération mal placée. Comme ça, je serai complètement anav, complètement humble, oui, comme ta bonne volonté, v'tamshich alay, v'al Israël, et tu vas amener vers moi et vers tout Israël, Tamid, Gdushat Moshe Rabbeinu Alav Shalom, la sainteté de Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Chez Zachar Memtet Sha'arei Bina, lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu les 49 portes d'intelligence, Zachar Anava Behemet, que Moshe Katou, et grâce à ces portes de Bina qu'il a reçues, eh bien, hein, il a été vraiment, vraiment humble. Comme est marqué, Veish Moshe, Anav Meod, Bikola Adam Asher Al Pene Adama. Et l'homme Moshe, il était incroyablement humble, plus que tout homme sur la surface de la terre. C'est une tradition. Rachem aleinu, malé racham. Aie pitié de nous, toi qui es plein de bonté, chez Nizke, Bekoach Kabbalat Hayamim Tovim, qu'en recevant, en acceptant bien, en accueillant bien les jours de fête, Moadé Adonai, Mikra Kodesh, qu'on les appelle les convocations d'Hachem, appelées les convocations saintes, Lamshich aleinu Gdushat Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Ah, voyez, on aime les sadikim, on s'attache à eux. Et on aime le Yom Tov, on s'attache au Yom Tov, on le reçoit bien. En s'attachant au Yom Tov, on s'attache à ceux qui font le Yom Tov, c'est-à-dire le tzadikim. Et il y a les 49 portes d'intelligence. Et les portes d'intelligence, elles sont spéciales, elles donnent de l'humilité. Et aussi, on s'attache à la sainteté de Moshe Rabbeinu. Ou Gdushat Kol HaTzadikim Amitim. Et pas seulement Moshe Rabbeinu, mais tous les tzadikim Amitim. Ve'yumshechu alenu, al yadam, kol hamochin, asikliot, akedoshim, comme ça on reçoit. Tous les cerveaux, c'est-à-dire les intelligences, asikliot, akedoshim, amitim, animshachim beyom tov. Tout ça, ça vient pendant le jour de Yom Tov. Validezé, niske, levatel ou asir, meitanu, comme ça on va réussir à enlever et à détacher de nous, kol mine gadlut vegasut, toutes sortes d'orgueil idiot et de considération, achiniske la nava mitit, parce qu'on arrive, Bezrat Hashem, à la vraie humilité, la nava, chez Moshe Rabbeinu, la vacham. Encore une petite fila. Et bon, chez Ola, Matayadata Godel Rechuki, mais nava amitit. Maintenant, Binatan, il fait la tfila, c'est la tfila du cœur, c'est là où on parle vrai. Il dit Ribono Sheolam, je t'ai parlé maintenant la Nava, je t'ai parlé les grandes choses. Mais toi, tu sais très bien combien je suis éloigné, mais alors tellement éloigné de la vraie humilité. D'accord? Atayadata, toi tu sais déjà depuis longtemps, Godel Richuki, l'immensité de mon éloignement, mais Anava Amitit, de la vraie Anava, la vraie humilité. Qui mais je suis plus bête qu'un homme, vélo, binat, adamli, j'ai aucune intelligence d'homme. Ou bavonotai, rabbi, mais à cause de mes nombreuses fautes.
Eni Odea Klal Bawanava Mitit, je ne sais même pas ce que c'est la vraie humilité. Qui en a Gdola Miyakol, puisqu'on sait que l'humilité elle est plus grande que tout. Rachem alay, aie pitié de moi, Bala Rachamim. Vezakeni Ligdushat Yom Tov Behemet, donne-moi la sainteté du Yom Tov, vraiment. Ad Sheezki al Yedeze, Lida ou Lakir, Etev, Maalat Gedulat Sadikim Amitim. Parce que là, il dit encore un autre secret. Il dit que quand on a vraiment de l'humilité, alors on arrive à connaître et à distinguer l'immensité des tzadikim véritables. Ad she'et batel negdam betachlit abitul, jusqu'à ce que je me fonde jusqu'au maximum possible. Et comme ça, tous ces orgueils-là qui ne sont pas à leur place, ils fondent aussi. Ou Gavot, ou de Doulout, ou Gassout, ou Pniot, toutes sortes d'intérêts qu'on peut avoir de chaque chose. Mikol Maché, Apé, Yachol Daber, Valev, Larchov, de tout ce que la bouche elle peut dire et le cœur il peut penser, ça veut dire plein, plein, plein. Haché Eskina Nava Amitit, qui est Santra Atov Behemet, jusqu'à ce que je reçoive la vraie humilité comme ta bonne volonté en vérité. Encore une fois. Et Bodo Shelolam Zakeni, Leira, Et Shemecha Behemet, ou Belev Shalem. Aide-moi à craindre ton nom, vraiment. Le talon, tellement elle est grande, l'humilité, tellement elle est immense, son talon, le talon qu'elle a, tout en bas, eh bien, elle est plus haute encore que la crainte d'Hachem. Ekev Anava Yirat Hachem, et le sens simple, c'est grâce à l'humilité, alors on a la crainte de Dieu. Et Tezakeni, Larzor, Bichouva, Shlema, Lefanechal, Yede, Arab, Lumshat, Yom Tov. Aide-moi, ça on n'y pense pas, c'est pélé, c'est un chidouche. Aide-moi, grâce à la sainteté de Yom Tov, de faire tes chouvas. Tout le monde pense. Shoshana, Kippour, et les 10 jours de pénitence et tout ça. Et le mois des loups, mais qui se rappelle que le Yom Tov, c'est pour faire chouva. Mais une chouva comment? Il a dit en haut, il a dit une chouva besimcha. Qui, Gvar Galita, là, tu nous as déjà dévoilé. Chez Ayamim Tovim, Yemedin, les jours, les Yom Tov, c'est des jours de jugement en vérité. Yemed Shuvah. Mais comme c'est des jours de jugement, là, ça veut dire que c'est des jours de Teshuvah, de retour. Validez Skeletaken Kolabramim Shipagamti, Bebrinata, Malchut Degdusha, Aliede Avonotai, Upishai Atsumim. Et comme ça, je vais réussir à ranger la royauté de sainteté, que à cause de mes fautes et de mes erreurs et de mes révoltes terribles, eh ben, je les ai abîmés. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai organisé une dégringolade de la sainteté Kaviachol. Les Brinat Amalchut Digdusha, Ve'id Gabru Aliedeze, Arba Malchuyot Desitra. Et à cause de ça, les 4 royaumes méchants, ils ont grandi, c'est-à-dire de chacun d'entre nous, on a fait grandir Gab Bavel, Paras, Madai, on a fait grandir Yavan, on a fait grandir Edom. En fait, les 4 exils qui sont mentionnés déjà dans la Torah, eh ben, c'est nous qui les faisons grandir. Au Biprat, Klipat Amalek, qui marchait mot, et surtout, l'écorce qui s'appelle Amalek, celui du doute, alors celui-là que son nom il faut effacer, parce que lui, il contient en lui-même tous les défauts des 4 exils. Et moi, j'ai qu'à tout. Réchid Goïm Amalek, le début, le prémisse, c'est lui. Donc, il contient les 4. Comme le début, il contient déjà tout, lui aussi, il contient tout. C'est pour ça que je te demande, fais-moi revenir vers toi, Betchouva Shlema, comme ça, le royaume saint qui est tombé, il va revenir, il va remonter. Et comme ça, les 4 mauvais exils, ils vont disparaître. Comme ça, maintenant, on efface son nom et son souvenir. Donne-moi m'attacher et me rapprocher des tzadikim de vérité. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'occupent en permanence d'aller chercher, comme dans le conte de la princesse, d'aller chercher la vraie royauté, comme d'aller délivrer la princesse de toutes ses prisons et du mauvais côté Rahman al-Islam. Ad asher al-yedeze zahu em be'atzmam librinat malchut. Eux-mêmes, ils ont gagné la royauté. Qui c'est les rois? On les appelle Rabbanan, c'est les gens de Torah. Man manche, Rabbanan valiedehem, c'est ikar dushat yom tov. Grâce à eux a été fait
l'essentiel de la sainteté du Yom Tov. שהוא להעלות בחינת המלכות דקדושה מבין הקליפות ולבטל כל הכוח והממשלה של ארבע מלכויות לסטרי הרע. Ça, on enlève la force qu'ils ont ces quatre royaumes-là. À l'idée de cacheroute les tzadikim, en s'attachant très fort aux tzadikim, comme on a vu en s'attachant, en les aimant déjà, Oulaï, Ezgani, Achafel, Vagaroua, Vaparod, Vanamour, Merod, peut-être, regardez comment il dit comme ça. Regardez là, là-bas. Il dit, peut-être que je vais gagner, moi, le petit, l'abîmé, le minuscule, le tout petit, oui, peut-être que je vais recevoir aussi, moi aussi, un petit peu de la Gdusha de Yom Tov. Peut-être que je vais réussir. Adjeske, la Nava Behemet, et jusqu'à ce que Behemet, j'arrive à être humble, ou les Hiramitit, des Gdusha, et la vraie crainte, la crainte de la Gdusha, ou les Tshuva Shlema, et le retour entier vers Hachem, ou les Geoula Krova, et la délivrance proche. Et proche, Amrou Raboté, nous Zichranam Bebracha, comme ils ont dit les maîtres, les Bénoirs, la même leur mémoire, les Bebracha, Gedola Teshuva, Shemekarevet, et Geoula. La Teshuva, le retour, ça rapproche la délivrance. Kova, El Nafshi, Gala, Leman, Oivai, Padeni, et approche de mon âme d'une grande délivrance et des ennemis, rachète-moi, délivre-moi. Vous regardez ce passage-là, c'est bien le travailler. On a regardé tout à l'heure, il n'est pas très dur encore. Tout à l'heure, il est ce qu'il est. On regarde. Il y a un truc à regarder là, ici. Qu'est-ce que c'est celui-là? Alors, Rivi fait la guerre à ma place, Ugaleni le impatecha hayeni, et délivre-moi ta parole, donne-moi la vie. Encore une petite fila. Rahaman malé Rahamim. Toi, Kadosh Baruch Hu, on t'appelle Rahaman. On t'appelle la bonté, comme une maman qui a un petit bébé dans son ventre. Azreni, aide-moi, Roshieni, sauve-moi, ou malé mishalotai, letova berahamim, et réponds à mes requêtes pour le bien, avec bonté. Katayodea, ta'alumot lève. Toi, tu connais les circonvolutions du cœur. Ça, c'est important. Il faut connaître ces phrases-là. C'est comme ça qu'on parle. Ça, c'est Rabbi Nathan. Il nous apprend un truc extra. On demande des grandes choses. On a appris une chose et on a envie de la voir. Maintenant, on a appris la Torah de Yom Tov et la Torah du Tzadi. Voilà. Qui ne veut pas s'attacher au Tzadi et être proche d'Hachem? On a envie. Mais, Emetz, il faut dire combien on est loin aussi. Combien je suis loin, je te dis des choses, mais tu sais combien je suis à des kilomètres? Des milliards de kilomètres. Il me faut des délivrances et des miracles pour pouvoir gagner ça. Et la vérité, c'est que par mes fautes, est complètement caché de moi les chemins de la prière et de savoir comment demander et savoir dire les requêtes devant Hachem. Palel ou les Itranen ou les Vakesh ou les Fayes ou les Ratzot Otra, chez Tezakeni, les Agia, les Kol Darkia, les Lusha, Behemet. Comment je pourrais prier? Comment je pourrais te supplier? Comment je pourrais te demander? Comment je pourrais te consoler? Et comment je pourrais obtenir de toi l'agrément que je puisse arriver à tous ces chemins de Gdusha en vérité? Asher em hayenu ve'orech yamenu lanetzach. En vérité, c'est notre vie. C'est le prolongement de nos jours pour l'éternité. Ach im kolze, mais, il nous apprend aussi encore une autre chose. Avec tout ça, et kol asher techoneni berachamecha lefares sichati lefanecha. Regarde, tout ce que tu vas me donner comme cadeau, que j'arrive à exprimer ma conversation devant toi. Et trazek bechol oz ledaber ou leitranen lefanecha. Quand même, je te promets, je vais mettre toutes mes forces pour parler et pour te dire ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie, et te supplier. Et toi, Hachem, ce qui est bien à tes yeux, tu fais avec. Qui, à ta mévine, t'as l'umot lève. Toi, tu connais les secrets du cœur. La taïodéa qui en li à lui les ishaen, qui im alecha avishe beshamein. Et tu sais très bien que tu peux m'appuyer sur personne, seulement sur toi, à part que du ciel. Le koach, ou srout tzadikim amitim, et la force et le mérite des tzadikim de vérité. Les ma'ancha ou les ma'anam, alors pour ton nom à toi et pour eux, assez macheta, assez berachamecha v'chasadecha, fais ce que tu voudras faire avec bonté. Beofen, chez Eskel kol panim, me'ata,
la Shuvelecha Behemet, les rêves d'Arkecha Kedoshim, que au moins, donne-moi ça, qu'à partir de maintenant, je puisse revenir vers toi, véritablement, et que je puisse marcher dans tes chemins de sainteté. Beofen, comme ça, je pourrais enfin accomplir ta volonté et aussi remplir et accomplir ton intention sainte, la Tova, Asher Bishvila Niverti. Et là, il dit encore une autre chose. Comme si il est au bout, il dit, mais bon, toi et moi, on sait que tu m'as créé pour quelque chose. Toi, tu sais pourquoi, moi non, mais je suis créé pour quelque chose. Et c'est ces choses-là que tu nous enseignes dans ta Torah. Adonai Igmor a dit, Adonai Hazdecha Leolam Maaseyadecha Al Teref. Et il dit comme ça, Hachem, toi, tu vas terminer pour moi. Ça veut dire, tu vas m'aider à faire ce que je dois faire. Toi, tes bontés, elles sont tout le temps là. Et ne baisse pas les bras de l'œuvre de tes mains. C'est-à-dire ici, comme si Rabbi Nathan, il dit, et par là, Hachem dit, je sais que tu peux te décourager de moi, je sais. Mais je t'en supplie, baisse pas les mains de moi, te décourage pas de moi. Amarai, Azina, Adonai, Bina, Agigi, et aussi, Hachem, mes paroles, écoute-les, et l'intelligence que tu nous proposes là, la Bina, le Yom Tov, et le Sadik, et la Tchouva, et la Hanava, You, les Ratson, Imrefi, que ça soit un effet de ta volonté devant toi, mes paroles, Veigion Libi, et les pensées de mon cœur, les Fanecha, Adonai, Tsuri, Viguali, toi tu es mon rocher, ça tu es mon sauveur, Viguali, toi tu me délivres, Amen, ve Amen. Voilà une fila action de celle-ci. Vous voyez comment elle est construite, comment il a fait. Voilà, que celle-là, on marche avec et qu'elle nous accompagne. C'est par rapport au Rosh Hashanah, ça. Parce que Rosh Hashanah, il y a et le Yom Tov. Et le Yom Tov, Bezrat Hashem, Aouman Rosh Hashanah, ça veut dire il y a le Yom Tov et il y a le Tzadik. Bezrat Hashem, Hashem nous donne la chance, le cadeau gratuit d'y aller. Bezrat Hashem. Alors, on met un point ici. Ça, c'est ici. Et maintenant, on va commencer une nouvelle. Alors, juste, on la commence un tout petit peu. Celle-là, elle est incroyable. Celle-là, waouh, ça, c'est du travail. Celle-là, allez, on y va. Celle-là, juste aujourd'hui, on débroussaille, se promène. Écoutez, Moharan, dans la Torah, Kouf Lamedvav, le début, c'est la Torah 136. Ça parle des Pirkei Avot et c'est une phrase Al tadin et traverecha ad shetagia lim komo. Ne juge pas ton ami, ton travers, avant que. Même la traduction, comment on traduit ça? C'est fin ce coup-là. Al tadin et traverecha ad shetagia lim komo. Tant que tu n'es pas arrivé à son endroit. Ça, c'est le Pirkei Avot. Et alors, le sens simple, c'est que on te dit de ne pas juger quelqu'un quand tu vois ses actions. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à sa place. C'est connu. Aujourd'hui, on parle beaucoup comme ça. Et donc, tu ne peux pas savoir ce qui est passé sur lui, les raisons, ses motivations, etc. Et donc, c'est comme si on avait dit, tant que tu n'es pas à sa place, tu ne peux pas parler. Un peu comme ça. Mais de l'autre côté, on te dit, il y avait Dan et Koladam les Kavzerhout, il faut juger chacun. Donc oui, on est Dan. Quand on juge quelqu'un les Kavzerhout, ben on n'est pas non plus à sa place. Donc, il y a plein de secrets ici dans ce passage-là, on va le faire. Hachem, il nous aide. Et dit, Vezeu Mashe Amrou Chazal, et c'est ce que les Chachamim, ils ont dit, Eve Dan et Koladam les Kavzerhout. Vous avez compris comment ça marche? D'un côté, on te dit, Altadin et Traverecha, Alchetagialim Komo. Tu ne juges pas quelqu'un tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Un. Et deux, après on te dit, oui, juge chaque homme les kavzechut du côté du mérite. Et là-bas non plus, tu n'es pas à sa place. Alors qu'est-ce que tu veux? Qui, כשיש מחלוקת על האדם, צריך לחקור למצוא זכות בחברו, במה שחולק עליו, כדי לדונו לכבזכות. Et c'est là où il dit, c'est le chidouche là-dessous. Il parle de quelqu'un qui est en conflit. Alors il y a le premier et le deuxième. Le deuxième, il est en conflit avec le premier. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire le premier? Il doit juger favorablement celui qui est en conflit avec lui pour lui trouver un mérite, qu'aider la dounon le kavzerut. Ah, ça, c'est ça la Torah. Elle est incroyable, celle-là.
Comment il faut faire? Il faut dire, en vérité, de ce qu'il voit de moi ou de nous, il pense ça, mais dans son système, il a raison de penser ça, parce que moi aussi, si je pensais de moi ce que lui il pense de moi, moi aussi, je penserais de moi ce que lui il pense de moi. Il y a des trucs dans le genre comme ça. Et qui a marloquet loïmana, michne pani. Là, il dit, regarde, le conflit, il ne s'empêche pas, il ne s'arrête pas à cause de deux choses. Ça veut dire que tu regardes, tu vas voir que y a deux raisons. Oh, Mihamat Shechavero Gadol Mimeno Bemala. D'abord, parce que l'autre, peut-être, il est beaucoup plus grand que nous. Valkaen, Cholek Alav, c'est pour ça qu'il n'est pas d'accord avec nous. Lui, il voit, il sait, et nous, on sait pas. Al Shelo, il y a les madrigato. Et le premier n'est pas du tout arrivé au niveau du deuxième. Vazai, Sareri Shtadel, chez Agia ou Gam Ken les madrigat Havero. Bon, alors qu'est-ce qu'il doit faire? S'il voit quelqu'un de grand, ben, il doit prier et travailler pour être grand aussi comme ça. Birde Shiu Shneem Shavim. Toute l'histoire, c'est essayer d'attraper comme une équivalence sur certains points. Vazaï, loyer machloket. Donc, si la première raison, c'est une différence de niveau, ben viens, on ramène le même niveau. Ça, c'est le premier. Oh, לפעמים להפך. שהוא גדול מחברו, והמחלוקת מלחמת שחברו מתקנא בו, על שהוא הגיע למדרגתו. Maintenant, il peut y avoir aussi l'inverse, Shalom. C'est qu'il y a quelqu'un qui est plus petit que vous, et ça l'énerve comment vous êtes. Et il est jaloux, et il pourrit la vie du monde entier parce qu'il est jaloux. Et la Valken, ça est là d'où le Kavzechut. Alors là, à ce moment-là, il faut le regarder et le juger favorablement, ou basé, ou aller Havero le Kavzechut, pareil. C'est-à-dire, soit nous on remonte, soit on remonte l'autre. Comme ça, pour arriver, le but, c'est d'arriver comme une équivalence sur un certain niveau. Vaz, M, bimkom, echad, voilà. Quand on dit que tu ne peux pas juger quelqu'un tant que tu n'es pas à son endroit, c'est un pirouche nouveau qui dit Rabbi Nachman. Il faut être sur le même câble, il faut être sur la même ligne, il faut se débrouiller pour remettre les deux sur la même ligne dans un domaine. Et alors là, c'est plus facile. Vaz, M, bimkom, echad, ainu b'madriga achat. Ils sont à un seul même niveau. Vazaï bevada loye machloket. Donc là, il n'y a plus de conflit. Qui a machloket? Ou rak michamat shem meshunim zemize. Il dit le conflit, ça vient du fait qu'ils sont différents. Oh, chez Havero gadol mimeno, ou chez gadol mi Havero. Il y a un des deux qui est grand par rapport à l'autre. Avalimi ou shneem bimkom echad. Mais si tous les deux étaient dans le même endroit, bemadriga achat, bevada loye machloket. Alors il n'y aurait pas de conflit. Qui bedavar echad en shayach machloket. וזהו אל תדון את חבריך עד שתגיע למקומו, היינו שתשתדל שתהיה עמו במקום אחד. Au début, on dit, tu ne le connais pas, tu n'es pas à sa place. Non, c'est pas comme ça qu'il a pris Rabbi Nachman. Il dit, il faut que vous soyez dans le même ésor, dans le même endroit, pour que tu puisses éviter les conflits. Bemadriga achat. Mais achat bishne panim a une des deux raisons, comme on a dit ici, vaz bevazai bevadai, lo yeh machloket, ki bedavar echad, en shayach machloket. Bon, Mazal Tov, on vient de commencer. Là, elle demande plein de travail. Toute courte, mais voilà. Bon, on le reprend demain. Là, juste, on l'a découvert un peu. Elle va expliquer. Bon, allez, on met un point ici. Voilà, c'était juste pour lire un petit peu entre nous. Il y a plein. Parce que celle-là, c'est la petite sœur de la Torah de Hazamra, de Reshpebet, de Tsagadadounet Koladam et Kamzekut. La petite sœur, elle est ici. Elle est dans le 136, là. Elles vont ensemble, il faut les regarder. Bon, super, allez, très bien. Shavuot Tov, une bonne semaine et Bezrat Hashem.